Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Célia, je suis artisane dans le Finistère. Je fabrique principalement des bijoux que je vais réaliser généralement en laiton ou en cuivre, mais il peut m'arriver aussi d'utiliser d'autres matériaux comme la nacre, le bois, le tissage de perles de verre, etc. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous partager un peu mon quotidien à l'atelier et puis pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout le procédé de fabrication du bijou, depuis la réalisation, la conception du dessin jusqu'au bijou fini. Étant moi-même majoritairement autodidacte, je vous invite à ne pas vous fier à mes gestes, à mes techniques et à mes petites bidouilles, tout simplement parce que j'ai moi-même encore énormément de choses à apprendre et que vous risqueriez du coup de prendre de mauvais réflexes. Il ne s'agit donc pas d'un tutoriel, mais si un contenu plus didactique vous intéresse au sujet de la bijouterie, je vous invite à vous rapprocher de chaînes très sérieuses et au contenu très qualitatif, comme par exemple celle de Michel Zimmerman, celle de Apprendre la bijouterie, ou encore Objectif Bijoux. La première étape de mon travail consiste à dormir, à rêver plus précisément. On y croit ou on n'y croit pas, mais tout comme certaines personnes vont développer certaines particularités qu'on peut appeler la clairaudience ou la clairvoyance, moi, mon canal principal, ça va être le rêve. C'est par lui que je vais pouvoir me connecter le plus à mon intuition et à mon esprit créatif et à l'inspiration finalement. Concrètement, je vais faire des rêves particuliers au cours desquels je vais voir par exemple des personnes porter les bijoux que je vais devoir fabriquer. Parfois, quand je suis en phase de réveil, je vais voir tous les bijoux défiler finalement devant mes yeux, ce qui est très pratique puisque à la fin, je finis par sortir une collection issue de ces rêves. C'est pourquoi j'ai toujours un petit carnet à côté de mon lit pour pouvoir noter et dessiner des trucs et des machins qui, sur le coup, ne semblent pas avoir de sens et puis qui finalement donne naissance à des bijoux. La deuxième étape va être l'élaboration du dessin définitif. Généralement, je fais ça sur un calepin où je répertorie toutes mes collections. Donc en gros, ça ressemble à ça. C'est assez fouillis, c'est assez mal ordonné. J'imprime ensuite sur une feuille autocollante qui va me servir de support de découpe, ce qui donne à peu près ça. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses et on va à l'établi. Donc sur cet établi, moi je vais principalement découper, limer, graver le métal et toutes les étapes de finition, je les fais ici aussi. Beaucoup de bijoutiers font toutes les étapes de fabrication de leurs bijoux sur leur établi. Moi pour ma part, j'ai estimé préférable d'avoir un poste particulier pour le travail avec le feu, pour ce qu'on appelle la brasure, ce que d'autres peuvent appeler la soudure du métal. Mais chaque chose en son temps, on n'est pas encore à cette étape-là. Ne faites pas attention au bordel qui est derrière, c'est un bordel organisé. Enfin, j'essaye. Je vais donc reprendre ma feuille autocollante avec les impressions de mes bijoux. Je vais découper au scalpel le motif que je décide de travailler. J'ai trouvé dans mon bac à chute une petite plaque de laiton qui conviendra parfaitement pour la création de ce bijou. Les zones colorées en noir définissent les espaces que je vais évider. Mais comment on évite une plaque de laiton, Célia? Attends, je te montre. Sur les zones que je souhaite éliminer à l'aide d'un forêt fin, je vais simplement faire des petits perçages. Et maintenant, à l'intérieur de ces petits trous, je vais pouvoir venir glisser la lame extrêmement fine de ma scie. Et puis on est parti pour mon étape préférée qui est la découpe. Voilà, comme ça va être un peu long, je préfère vous la mettre en accéléré. Sur ce bijou, j'aurai des gravures à faire, donc je profite que mon motif soit toujours collé sur ma plaque de laiton pour faire les marquages des zones à graver. Et enfin, une fois que c'est fait, je peux retirer le papier autocollant. À ce stade, j'ai une bonne idée de ce à quoi va ressembler mon bijou une fois terminé, mais pour l'instant, les arêtes sont encore très tranchantes. Donc on va passer par l'étape, cette fois-ci que j'aime le moins, qui est le limage. Pour
Pour me faufiler à peu près partout, j'utilise une lime aiguille qui est toute petite et également un outil qu'on appelle le cabron qui est simplement une baguette de bois autour duquel on enroule du papier emery ou en gros du papier à poncer pour métal. Il reste néanmoins toujours des petites arêtes un petit peu cachées dans les coins que je n'ai pas réussi à atteindre ni avec le cabron ni avec la lime. Donc je vais venir les chercher et les lisser avec ce cordon qu'on appelle la jaconasse. Je vais donc enduire copieusement cette jaconasse avec de la pâte abrasive et glisser le cordon dans les interstices récalcitrants. Et le meilleur outil de vérification, ça reste toujours la main. Maintenant que mon bijou est bien lisse et qu'il ne risque plus de blesser personne, je vais pouvoir passer à la gravure. Il y a différentes méthodes pour graver le laiton. Moi, pour ma part, j'en utilise majoritairement 3. Il y a la gravure mécanique, donc on va brancher finalement un outil particulier au bout d'un bras d'un moteur suspendu. Ça va plus texturiser le métal que faire vraiment une belle gravure. La gravure chimique, où on va pouvoir plonger le laiton dans un bain d'acide qui va venir ronger progressivement le métal. Et la gravure à la main, celle que je vais utiliser pour ce bijou-là, qui se fait avec ces outils qu'on appelle des échoppes. C'est une méthode qui est assez complexe à maîtriser. J'ai eu la chance de l'apprendre avec un graveur héraldique, mais il faut énormément pratiquer pour pouvoir réellement maîtriser cette technique. Ce n'est malheureusement pas mon cas, donc encore une fois, ne vous fiez pas forcément à mes gestes. Je m'adapte en fonction de mes besoins. Pour bien maintenir ma pièce lors de la gravure, je vais venir la chauffer à l'aide d'une bougie pour l'enfoncer dans un ciment, dans une pâte réversible à chaud et coller sur un support. Puisque le ciment que j'ai utilisé est réversible à chaud, je vais de nouveau le chauffer pour pouvoir tout simplement décoller progressivement ma pièce. Encore quelques coups de cabron, un passage à la polisseuse et enfin le tour est joué. Mon bijou est maintenant terminé et je vous laisse remarquer à quel point mon établi est déjà beaucoup plus en bordel que quand j'ai commencé. Il me reste maintenant à mettre une petite attache pour pouvoir l'enfiler sur un cordon ou sur une chaîne. Et pour ça, j'ai 2 options. La première option pourrait être de mettre un anneau ou une bélière au sommet du bijou. Pour ce faire, il faudrait que j'aille sur mon poste de brasure, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Mais ça me permettrait en fait de venir chauffer le métal, de mettre un liant, qu'on peut appeler du collabore, et de déposer un petit paillon de brasure d'argent qui viendrait progressivement avec la chaleur se fondre dans la jointure entre l'anneau ou la bélière et le bijou. Je décide de ne pas choisir cette option pour ce bijou parce qu'il a simplement déjà un accès pour pouvoir simplement y mettre un anneau. De plus, sur les pièces qui sont très évidées comme celle-ci et sur des plaques de laiton très très fines comme c'est le cas ici, le bijou a déjà une certaine souplesse. Or, venir chauffer la pièce au chalumeau ramollirait davantage le laiton puisque le laiton va venir se recuire au contact prolongé de la chaleur et devenir beaucoup plus malléable. Ici, je n'ai pas envie de passer par cette option-là et de devoir redurcir le bijou, soit en l'écrasant, soit en le tordant, ou soit en l'écrouissant. Mais ça, c'est une autre histoire. Il ne me reste donc plus qu'à mettre l'anneau sur le bijou, de l'installer sur une chaîne que j'aurai sélectionnée et d'y mettre l'attache. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite bien sûr à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'un de mes bijoux, en règle générale, les collections sortent le dernier jour du mois à 21 h et vous trouverez le lien vers ma boutique en ligne dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et notamment Instagram sur lesquels je suis beaucoup plus active.
Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Kenavo!